Ce soir, je sais que nous sommes dans une série depuis et la mentalité de l'héritier. Celui qui est héritier. Quelle doit être sa mentalité? Comment l'héritier doit-il réfléchir? Parce que il faut qu'il ait une bonne mentalité, l'héritier. Celui pour qui vous êtes en train de courir. Celui à cause de qui vous cherchez l'argent partout. Il faut qu'il ait une bonne mentalité. Celui pour qui un père a travaillé et il a laissé une grande richesse. Il faut qu'il ait une bonne mentalité. Sinon, il n'aura rien de tout ce qu'on lui a laissé. Vous allez travailler, mais d'autres personnes mangeront. Des gens que vous n'avez même pas, ces gens à qui vous n'avez même pas donné assez, vous ne pouvez même pas donner assez. Et c'est à cause de l'erreur des héritiers. Parce que s'ils ne sont pas vraiment bâtis, si les héritiers ne sont pas vraiment formés, s'ils ne sont pas préparés pour la chose, ils ne pourront rien faire. Ils seront esclaves jusqu'à un moment. Et les gens peut-être auront déjà tout vendu. L'ignorance d'un héritier représente un danger pour son père. Quand le père est encore jeune, en pleine réalisation, cela ne lui dit pas grand chose. Mais quand la force commence par le lâcher, c'est là qu'il se rend compte qu'il n'avait pas fait un grand travail sur l'héritier. Amen. Donc, j'aimerais que vous nous suiviez correctement par rapport à cet enseignement. Aujourd'hui, je crois que c'est la partie 9 que je vais aborder aujourd'hui. Parce que notre héritage que le Seigneur nous a laissé. Vous savez, Dieu est esprit. Ou bien, Dieu est esprit, non? Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà quelqu'un qu'on ne voit pas. Et il dit qu'il est votre père. Et vous l'avez accepté. Or, lui-même, on ne le voit pas. C'est un Dieu invisible. Il est invisible. Personne ne l'a jamais vu. Mais il a des enfants. Et le premier enfant qu'il a eu, qui soit né d'une femme, et il s'est manifesté au travers de lui, qu'on appelle Jésus de Nazareth. C'est un homme, un humain comme toi. Le sang coule en lui. Il a des os, il a une chair.
Et il est le Fils de Dieu. Bo kain vi mauto. Et il a pu écouter Dieu durant toute sa vie. Ekpe bo do to maudo beto me bisesi. La question est de savoir, No kambio me wayindo. comment est-il arrivé à accepter qu'un invisible soit son père? Neo eka wa bo kaka bo si wayi gbedo nwe nu pe mi ton mi mo ya yin to mi ton. Comment a-t-il pu accepter cela? Neo eka wa bo kaka bo si wi gbenu nu koto. Et il n'a pas fait même l'erreur de le confondre avec les humains qui se sont assemblés pour réaliser sa famille biologique. Bon, ekpe ou kaka loa zede jando bo uwe de do beto de ekple lobo yin beto me boji tabaza melele. On lui a dit un jour, ta mère et tes frères te cherchent. Et donc il veut pour dès que notre pote no bito le probi ba we. N'est-ce pas? Elle n'est pas vraiment sa mère. Non ton aimé on ache. Oui, c'est sa mère. Non ton est. Mais il dit, qui est ma mère? Amo do me no chi. Qui sont mes frères? Mais kai no bi chele. C'est ceux-là qui m'écoutent. Mais il est de non do to mi le we. A-t-il renié sa famille? Moment egbe henu ton ya. Non. Eh ou. Mais Amo il fait la différence entre ce qu'il est en esprit et donc le boy pour nous no bigbo me. et ce qu'il est dans la chair. Podo nous da gbaza me po e no boy pour do me wele me. Il ne confond pas les deux. Et non e me chaka me wele do po. Quand il veut parler en tant que fils de Dieu, nous étonnons d'or dilé ma vivant d'or lo. Vous voyez, il tient un langage très fort venant de Dieu. Mais na mo na d'or sien bo na bo si ma ogan. Et aujourd'hui, Bon, egbe cet homme est mort, il est ressuscité. bo fon. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Bon, egbe je wa jo adisipe nu to. Et il nous a laissé sa place sur terre. Bo jo temeton dolu mi. Il nous a laissé son nom. Et jo yi koton do. Et il a dit en mon nom, Bo do yi ko cheme. vous agirez sur terre. Mina mi dele mina no wa da ku ba onji. Et il dit, j'ai le même Père que vous. Bon, et do ndo to do po kami. Et j'ai le même Dieu que vous. Bo do ma do po kami. Ça veut dire que la façon dont j'ai géré la vie, vous devez apprendre à gérer la vie de la même manière. Alors, pas de manière, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. C'est pour cela que vous devez savoir que votre Père est un esprit. Et bien, comme je vois que notre temps, le jour où tu as cru en quelque chose, cette chose commence par être une de tes sources. Et tous ceux qui ont cru dans la même chose que toi sont appelés tes frères. Pourquoi tu appelles facilement aujourd'hui l'enfant de ta mère, ton frère ou bien ta soeur? Parce que tu as cru que vous avez le même papa. Ou bien tu as cru que vous êtes sortis du même ventre. C'est pour cela que tu peux l'appeler facilement et avec fierté frère. Vous comprenez? Mais tu ne verras pas quelqu'un qui ne soit pas né d'un même père, bien d'une même mère que toi, pour l'appeler facilement frère. Ou bien de la même famille que toi. Tu ne peux pas dire frère. Des fois, on te dit ça, tu vas dire, où est-ce que nous sommes frères? On s'est rencontrés où? Mais déjà que nous aussi, nous avons cru dans le même Dieu, dans le même Seigneur. Tous ceux qui ont cru dans ce même Seigneur que nous sont nos frères et nos sœurs. Ça veut dire que ceux-ci, ils ont pour père un esprit. C'est un esprit. Big boy. Or, vous savez, le véhicule d'un esprit,
L'homme est toi, moto de bibode nos ans. C'est la pensée et la parole. Nous et Léon, podo hopo et nos ans. C'est le véhicule le plus puissant qu'un esprit utilise. Dès qu'on teste nous, bléon, dewe bibode nos ans qu'on Si tu veux avoir quelque chose chez un esprit, nous, adona mondeyi, le bibode si tu veux parler avec un esprit, adona doka bibode. si tu veux faire quoi que ce soit, Adona nous débois. ce qu'on te donne pour le faire, c'est la pensée et c'est l'esprit. Nous Et c'est la parole plutôt. Nous et nawe bo anando siku wanu debu, anando siku jako ka bibode we ya. Nili towe, podo ho towe po ejida lo menwe. La pensée Léon le nous bon. et la parole. Podo ho no tonsi no tome o. Parce que la parole n'est que le résultat de la pensée Do ho no tito yo. Nous et Léon, si si kon. quand elle est exprimée. When nous et Léon, indi do, ewe no do, ibu ho do. Donc, la personne peut ne pas parler, communiquer avec les esprits. On mais on na e na gon ko ma do bu kan wa podo mano adekle bedoka bibole. Et en faisant juste un geste, Bonan il est affordé. il est en train de faire les gestes. Il ne parle pas. Mais il a une pensée derrière ces gestes. Alors, les esprits écoutent et ils savent de quoi il s'agit. Ils savent ce qu'il est en train de faire. Même s'il n'ouvre pas la bouche. Si la personne n'ouvre pas la bouche, il peut communiquer avec les esprits. En faisant des gestes et en pensant simplement. Donc, la parole, c'est ça que Dieu a élevé au-dessus de toutes choses. Parce que c'est le matériel là qu'il a utilisé pour créer toutes choses. Que ça soit dans les cieux, que ça soit sur la terre. Donc, si tu veux posséder quelque chose chez Dieu, et pour dire, voilà, il est ton père, donc il faut que je possède quelque chose qui soit à moi. Si tu n'as pas la maîtrise de la parole, si tu ne connais pas sa parole, si tu ne comprends pas son langage, tu ne pourras pas. Tu seras un héritier, mais tu ne pourras pas vraiment posséder grand chose. Parce que tu ne connais pas la volonté de ton Père. La volonté de Dieu a été exprimée dans la parole. Donc, la Bible qui est dans votre main, avant que la Bible ne soit, les gens comme les Abel, les gens comme les Adam, les gens comme les Noé, ont travaillé avec Dieu avec cœur à cœur. C'est des gens qui ont fait tellement d'efforts. Parce qu'il n'y avait pas de Bible pour eux. Caïn n'avait pas trouvé, Abel n'avait pas trouvé une Bible. Mais il avait dans son cœur, il pouvait écouter la volonté de Dieu. Il pouvait sentir ce que Dieu veut. Il pouvait appréhender ça dans son esprit. Et c'est comme ça qu'il a offert un sacrifice à Dieu. Et cela a été agréable à Dieu. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, ceux-là, chaque fois qu'ils agissaient,
Wede bunde ilu nwawe yo. On écrivait. Yewa ndio inohlan. On écrivait. Yewa ndio inohlan. Chaque fois qu'ils ont fait, on a écrit. Wede bunde ilu bi noblu leblu yo. Aujourd'hui, nous on a ça sous forme écrite. Ebe domi dele mi wa do nu iwa itonle di nu iwlan do. Et quand nous lisons, Bonu milo mi di kawe yo. nous pouvons comprendre. Nous pouvons discerner un peu ce que Dieu pense. Mi heno mi na mo ku jeme. Alo mi ho mi na tun nu ele ma o de peli. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui ont des blocages très sérieux. Étant des enfants de Dieu. Mais ils ne savent pas même d'où ça vient. Il y a certains parmi eux qui sont même partis inviter des démons dans leur vie. Même jusqu'aujourd'hui, quand tu vas lui dire que c'est lui-même qui a invité ce démon, il va te dire jamais. Pourquoi? Il y a deux choses qu'il maîtrise très mal en tant qu'héritier. Parce que quand tu as un père qui a un esprit, tu dois pouvoir parler avec lui. Tu dois savoir parler avec lui. Parce qu'on ne le voit pas. Tu peux l'entendre. Il peut te parler dans ton cœur. Des gens l'entendent de façon audible aussi. Mais beaucoup l'écoutent dans leur cœur. Beaucoup le sentent dans leur esprit. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup de gens, et les chrétiens aujourd'hui plutôt, doivent apprendre comment communiquer avec lui. Si vous communiquez mal avec lui, si vous voulez communiquer avec lui et vous n'utilisez pas ses principes, des choses vous répondront. Et ces choses-là ne sont pas Dieu. Parce que vous devez savoir quelque chose. Votre Père Dieu seul n'est pas esprit. Il a créé des êtres qui existent avant vous. Il a créé des choses sur la terre avant votre naissance. Il a créé des esprits. Il a créé des anges. Il a créé beaucoup de choses sur la terre avant que vous n'arriviez. Vous êtes ses enfants. Et avant que vous ne soyez sur la terre, vous devez savoir qu'il y a un esprit qu'on appelle le mal. Le diable. Il est descendu sur terre. Il a été chassé. Et il est sur la terre avec toute son équipe. Donc, si vous voulez communiquer avec votre Père, Dieu, il faut que vous maîtrisiez la manière dont il veut que vous communiquiez avec lui. Sur quelle base vous devez parler avec Dieu? Donc, il faut que vous fassiez recours d'abord à sa parole. Voilà pourquoi il demande à ce qu'il y ait des gens pour vous enseigner.
Il y a des gens, quand ils donnent leur vie quand ils reçoivent Jésus-Christ plutôt dans leur vie, Mais les timbo, when ye Jésus do bay to me o. ils ont tellement haï l'église. Ye gbe wanu agunsomo. Moi, je ne veux pas mettre pied dans une église. Ye on yan dunya da fo agumere to me. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église avant d'aller au ciel. Ndokudo na yi church we to na yi sehoya. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller dans une église pour aller au ciel. Ndokudo na yi ami samele to to na yi sehoya. L'église, c'est là où la révélation de Dieu est annoncée. Agun fi de we. Hundo kele do ma wo e li lade yo. C'est là qu'on prêche la parole de Dieu. Fine we eno do ma o hode. C'est ce que l'église doit être ça. Noe agundo na yinyone. On doit vous faire connaître ce que Dieu veut. Noe ma o ba o e na blo mi na tonu mo Ce que Dieu désire de vous. Noe ma o lo ti joro mi go yo e na lo mi na tonu mo kototo. Ce que Dieu veut que vous soyez. Noe ma o joro mi ni yiyo. On doit vous enseigner ça. E lo na klo mi nu mo kototo le. C'est le rôle de l'église. Azo de yi aguntone. Donc, quand vous ne venez pas à l'église Ho ma wa mi sa. pour écouter les enseignements, Bona do tonu klo mele. c'est vous-même qui vous détruisez. Mi de sunu wa do wa do mi de we. C'est à cause de cela Eni wezo que beaucoup d'héritiers, bo kundu bi gegeti en tant que des enfants de Dieu, ma o vi de yiyo. n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils demandent à Dieu. Ye no pe u bono do se wa mo no de ye bi yo ma we no mo e nu kototo yi ya. Alléluia. Amen. Même en priant, Ye te o de oeo. vous savez, la prière, c'est un moyen pour nous de rentrer dans certains héritages. Mi tu wan de yo de ko ali fo de le we inu mo na do se ko bi yo bu de le me. Oui, Eh. vous devez savoir ça. Mi lo na tundo mo. C'est le monde, c'est une fenêtre De ko infleche de we. pour rentrer dans le monde des esprits. Bona do se wa bi yo gbe en gbigbo to me. Le monde des esprits. Gbigbo le si gbe me. Hein. La prière, c'est ça. De yo ne le yo de yo. Ça vous fait rentrer dans le monde des esprits. Mi de yo ena don mi bi yo gbigbo le si gbe me. Quand tu te mets à prier, Nu ajere hoji yo. quelque chose te projette dans une dimension. Nde na zewe nyi do fide. Et tu commences par parler avec ce qui est là. Bon, ananche hodo kodo nuwe fi ezewe nyi do me lo fini o we ko je hodo ji. Et vous savez, Bon mi to an. vous arrivez à pénétrer cette dimension à partir de la connaissance que vous avez. Mi no pe u lobo no yi te ni o me. Kodo nu tutu de mi kodo opo. Vous ne pouvez pas prier sans la connaissance. Mi si wo hode nu tutu me voa. C'est la connaissance que tu as. Nwe nu tutu de ado. C'est ça qui te pousse à la prière. E we na si sewe bana bio de me. Ou bien, Mo ya che. je n'entends pas votre amen ce soir. Amen. C'est la connaissance que tu as. Nu de ato. C'est ça qui te pousse à prier. E we na donwe bana ana de hoji. Si ce que tu crois est faux, Nu de adi nu do nu inu nu ago. ta prière sera fausse. Détruire na ago. Tu vas prier de la mauvaise manière. Nu me adi do inu ble ana fode. Alopa yanyan. Et tu vas beaucoup souffrir. Bon akran se ouvert gege. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas beaucoup d'argent. Ndo ne bodo akuna go kwe gege ma do wa. J'ai dit que tu vas beaucoup souffrir. Ndo ana se ouvert gege. Est-ce qu'il est possible E ka impipe ou. que même vous demandiez à Dieu viens et Dieu ne sera pas là? Bon, mina don ma do ma wa. Bon bon ma na gon. Parce que si Dieu ne vient pas, c'est qu'un démon vient. Do nu mo mi lo ma wa. Gbigbo ma we de na wa. Vous allez vous rassembler. Mi ple. Vous finissez de prier. Bo ko defo. Et vous voyez que c'est le désordre qui a fini la prière pour vous. Bon mi mo do de o fi bon ton nu aya kele we mi blo. Vous finissez une réunion des enfants de Dieu. Ma o vile bo mi blo ple defo. Et c'est le bruit. Bon zigidi. Et des gens ont failli se battre. Be ko kwere mele na ya kotokun. Et vous dites que Dieu est dedans.
Bon, mais moi, on va appeler nos thèmes. Quelque chose s'est passé. Nous détient vos jobs. Il faut avoir le courage de le dire. Et il doit complètement, tu vas dans ce coup d'or. Quelque chose est venu perturber quelque chose là. Nous devons, nous devons finir. Dans le livre de Jacques chapitre 5, est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Donc, Jacques, c'est vraiment, t'as à ton mais c'est un mien. À partir du verset 15. Mais si qui a mis à fort ton go. Ok, on dit, je peux vous lire ça ici. Et la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Je disais tout à l'heure que la prière est un grand héritage. C'est-à-dire, je peux le typifier, c'est une porte. Et ça peut vous faire rentrer dans un héritage. Ça peut aller. Amen. La prière. Des gens ont trouvé un livre de prière. Un livre de prière. Et on a dit que quand tu vas prier, il faut appeler le nom de tel ange saint, de tel. Et ils ont allumé des bougies. Et quand ils ont commencé par prier, des choses se sont passées là. Et quand ils ont quitté, ils ont attrapé comme une folie. C'est-à-dire, quand ils ont quitté là, ils commencent à parler de Dieu à tout le monde. Et ils disent aux gens, viens, je vais prier pour toi. Viens, je vais prier pour toi. On est obligé de les enchaîner. Et on a encore prié pour eux. Ces prières qu'ils ont fait. Et ils ont attrapé des démons. Or, c'est Dieu qui cherchait. Et ils ont prié. La chose a tourné maintenant à la folie. Et c'est toujours le nom de Dieu qu'ils appellent. Ils sont troublés. Mais ils appellent le nom de Dieu. Et ils veulent prier pour des gens. Et on a senti que ceux-là n'est plus normal. Ceux-là ne sont plus normaux. On les a arrêtés. Et on a dû prier pour eux. Pour les ramener à leur sens normal. On les a ramenés à leur sens normal. Qu'est-ce que cette prière les a fait? Ça les a poussés à une dimension. Et ils sont partis découvrir une région. Et ceux qu'ils ont rencontrés là-bas, ils ne comprennent pas leur langage. Ils ne savent rien de ce qui se passe là. Alors les choses les ont détruites. Les choses ont troublé leurs pensées. Maintenant, il faut que vous les retiriez de là. Pour les ramener à leur position initiale sur terre. Donc, il faut que vous, qui voulez prier maintenant, il faut que vous, en vous basant sur la puissance qu'on vous a donnée, il faut que vous et votre royaume, vous vous déplacez pour aller à cet endroit. Pour libérer ces gens-là de cette source.
cette source qui les trouble. De ko ntɔ ye ne yo si sa ye ne yo de do ye wulu Là, vous les libérez mi tu kanu ye et vous les ramenez. bona kpla ye wa Quand on a fini de prier pour eux, wo de ko de nu ye fo ils ont commencé la confession maintenant. ye wa je do ye blo do ji lo Ah, vraiment, c'était un livre qu'on avait vu. a vraiment de mi mo Et les gens nous ont dit que si on lit ça, bo le do nu mi ha o on voit. e lo mo nu Et on commence à exercer la puissance de Dieu. bon je ku ro ma o ton zanti Et ils ont pris le livre, bon ye se we ma ils ont lu, bo ka we ma et voilà ce qui nous est arrivé. bon nu wa mi o nu di Heureusement que nous avons été libérés. ta da gbe no ye yin lu mo tu no te Alléluia. amen Est-ce qu'on peut prier? e ka he na ko de Est-ce qu'on peut méditer? e he o na gba ta me do ne Pour ya se, le nu tu pour se ni trouver dans une région où on ne peut pas se retourner. bon bona i mo me de do fie ni re ma so si wo li bo le ko wa Oui, e he na je mo il y a tellement de dimensions spirituelles. donc gbigbo me san pa ku yo mu teme gbẹtẹmẹtẹmẹ wẹ de Quand vous rentrez dans le monde des esprits, no bi ọgbẹ e gbigbo tọ mẹ on vous fera assez de propositions d'héritage. ìnà zegun alọpalọpalọpalọ do nu kọmitọ Viens prendre, wàyé lọ viens prendre, wàyé lọ viens prendre ceci. wàyé lọ Viens chez nous, wàmí gan viens chez nous. wàmí gan La seule chose qui peut t'aider, nuɖokpo géɖe hena va lọ c'est lọ que tu connais le langage de ton Père. ewé nọ atún gbé eyín tọ́tú etọ́ Tu connais la parole de ton Dieu. atún hó déyín tọ́tú etọ́ C'est là que tu ne peux pas prendre, ou bien tu ne peux pas rentrer dans tous les endroits pour aller chercher un héritage. wẹ́dẹ́ nu ẹ̀ fíè ɖo wà bó yìí lọ wẹ́dẹ́ lẹ asọ́sì gbogbo fi lẹ bí bó yìí ńdó tọ́ Il y aura des endroits où tu iras juste pour voir ceux qui sont là fídíẹ̀ mà náà yí kpom náà mọ̀ má kọ́mẹ̀ yóò fẹ́ lẹ et tu te retournes. ẹ lẹ́kọ̀ọ́ tó yìí Mais il y a certains qui s'en vont àmọ́ mẹ lẹ́tí mo lọ yìí pípọ́n et gbé ils n'arrivent plus à se retourner. bọ̀dé yẹ yìí yọ ìsọ́sì ní ó jọ àkọ́ndógún wa Oui, ẹ des gens ont lu des trucs. mẹ lẹ́tí mo hà nílẹ̀ Ils ont lu yìí hàwẹ̀ mẹ des livres yìí hàwẹ̀ má nílẹ̀ et ils ont fait des voyages spirituels. gbọ̀gbọ̀ ìtọ́jọ́ etí náà mẹ tó kúrò yìí wẹ̀ lọ Ils ont fait expérience yìí ló dọ̀gbọ́n de voyage de l'âme. lé àlẹ́ ìtọ̀nà yìí tó mẹ gbọ́n Et c'est au cours de ce voyage-là qu'ils sont morts. bọ̀dé àlẹ́ ìtọ̀nà tó tọ́mọ́ dídó kún ewé ìtẹ̀wé tí ọ̀rọ̀ dé Ils ne sont plus arrivés. yìí sọ pé mo lẹ́kọ̀ọ́ wa Et c'est une main. Ils ont vu une autre main qui a quitté un autre endroit. bọ̀ yìí wàá mọ̀ alọ́ níbo alọ́ kó sì fi dìbò Quand leurs parents pleuraient devant le corps. wẹ́nu ẹ̀mẹ́ yìí tọ́lá bá dà bìyàwó ẹ̀ ló tí ọ̀ ìtọ́nu kan Et cette main les a propulsés. bọ̀ alọ́ yìí Dans leur corps. wá yín lẹ́kọ̀ọ́nu àlẹ́ ìtọ̀nà tó kúrò họ̀rọ̀ kó wá gbàzá wẹ̀. Et c'est là qu'on les a expliqué que beaucoup ont fait cette expérience. Ils ont été trouvés morts sur le lit. lewɔ fina bɛ atime de yɔmɛ gege tí mo blo dɔkɔn lɔ bɔn zame bɛ mla ifo blo mi abo dɔkɔn ko ìwà wòle tí yɔ. D'autres personnes ont fait des lectures seulement. mɛlɛ tí mo hà ló kpò Et ils ont fait des rêves. bɔdze mo kú drɔ Je ne sais pas si vous avez jamais connu ces rêves-là. ntun drɔ yi lɛ mi mɔ de kɔ gbede ya J'ai enseigné là-dessus ici. nkplɔ numɛ titi do fi kpɔ Il y a des rêves que vous faites. drɔ lɛ tó mi kú Hein? Vous montez sur quelque chose. mina hà ne dzi Ou bien, la chose est... Et vous avez l'impression tout comme si vous tombez, vous allez mourir. bɔn mi etsi di do nu mi gosi no di mo dza yɔ mi na kú lɔ Ce n'est pas une blague. eya yi ŋun ya wɛ Ou bien, il y a une petite fosse là. alo tó kpɛ mi de do fi Ou nɛ bien, voilà. Il y a un fossé. tó kpɛ mi de do fi nɛ C'est tout comme si vous enjambez ça, bɔn etsi di nu mi danta sa vous allez tomber dedans. nɔ mi yɔ mi ya da sa mi ya jɛmɛ Et ce serait la fin de votre vie. bɔn mi jɛ mi yɔ evɔ nɛ. Des gens ont fait ça. Mais là, tu me dis, do Et ils sont tombés dedans. Bon, j'ai do Ils sont morts. bon, coup, j'ai Et c'est Dieu qui est venu bon, ma ouais, pour ramener leurs âmes. bois les ali de tout de l'homme. Et ils ont donné le témoignage. Bon, il va des comptes. Mais la plupart d'entre vous, À moi, mais quelqu'un me met. quand vous faites ce rêve souvent, Nous me coups de l'air. au moment où vous voyez que quelque chose veut vous faire tomber là, Vous me madame de doigts, j'aime de dormir. vous vous réveillez avec ce saut ici. Mais non, faut que nous écrivions. Et vous ne savez pas pourquoi ou bien comment est-ce que vous êtes arrivé à échapper à ce trou. Bon, toi, de toi, mais bon, toi, mais j'ai que mon fond, nous, ouais, ça m'a dit, mais bon, fond, mais ça non toi. Vous croyez que c'est de la blague. Nous venons d'aller où est-ce? Si vous négligez Nous, mais donc, vers nous, mais et que la grâce de Dieu ne vous enlevait pas de ce rêve, fais-nous, moi, autant, ma démission, drôme, mais fond. vous continuez comme ça. Mais bien, de nos mots, dis-le, il faut, mais.
Ya no yiwe po. Des gens n'arrivent plus à se réveiller. Mais let nous sommes pour fond. Peut-être après, je vais revenir encore sur l'affaire des rêves. Boya, na lele ko wa, we tro de ko loji. Des gens vont faire même souvent des expériences dans les rêves et c'est leur fin. Mais les timon do pondele, do dro même do dro ko mi de si bo vivons le ton jene. Alléluia. Amen. Le monde des esprits est un monde très profond. Ben de bigoleton et siso. Maintenant, revenons dans la parole ici. La Bible dit que la parole, il dit la prière de la foi sauvera le malade. Ce n'est pas toutes les prières qui peuvent sauver un malade. Ici, dans ce livre de Jacques, au chapitre 5, verset 15, la Bible nous dit que la parole de la foi, la prière de la foi plutôt, sauvera le malade. Et s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. Et Dieu le relèvera. Quand vous faites la prière de la foi, c'est Dieu qui intervient pour relever le malade. Ce n'est pas vous qui le levez. Ça peut être un malade physique. Il est malade dans le corps. Ça peut être un malade économique. Financier. Ça peut être que toutes ces activités sont tombées. Quelle que soit la maladie. Si la prière est faite avec la foi, Dieu sauve le malade. Qu'est-ce que nous appelons la prière de la foi? La prière de la foi, c'est simplement la prière que vous administrez après avoir vu la réponse d'abord. C'est-à-dire quoi? Tu veux prier pour quelqu'un. Si tu veux que la prière soit une prière de foi, vois d'abord la personne être rétablie clairement dans ton esprit par Dieu. Il semble que vous n'avez pas bien entendu. J'ai dit, avant que vous ne fassiez une prière qu'on appelle prière de la foi, il faut que vous puissiez voir la personne. Si c'est un estropié, il faut que tu sois capable de le voir en train de marcher. Et qui a fait ça? Dieu a fait ça. Sois sûr que tu as vu. Et tu pries maintenant. C'est là que tu verras Dieu lever le malade. On appelle ça la prière de la foi. La Bible dit que quand vous le faites, quand vous élevez la prière de foi, non seulement Dieu sauve le malade, Dieu le relève et Dieu le pardonne. Beaucoup de prophètes ont utilisé cette forme de prière. On amène des malades comme ça, on amène des morts. Il demande d'abord, Seigneur, qu'as-tu fait? Et Dieu leur montre ça clairement dans leur esprit. Et ils élèvent maintenant leur voix, ils parlent. Maintenant, ça veut dire que si il y a la prière de foi qui relève le malade, et ça permet aux gens d'être rétablis et de rentrer dans leur héritage. Ça veut dire que la prière qui n'est pas la prière de foi peut te créer d'ennui.
Et qui n'a pas dans la combat de boudou continuer. C'est pour cela que je suis en train de dire, Et maintenant, dans le boudou. même la prière que beaucoup de gens font, Dès qu'il y a leur crée de problèmes. et non les voir dans ta bade, Vous allez à la prière et vous vous revenez, tu commences à avoir des problèmes. Pasteur, non, moi je ne comprends plus la situation. J'ai prié. On a dit prier, j'ai prié. Mais je ne sais pas pourquoi les choses ne changent pas. Comment est-ce que tu pries? Alléluia. Amen. Comment est-ce que vous priez? Comment est-ce que beaucoup d'entre vous priez? La Bible dit dans le livre de Jacques, il dit beaucoup d'entre vous, vous priez et vous demandez et vous ne trouvez pas parce que vous demandez mal. Vous n'avez pas la meilleure manière de prier. Vous ne savez pas prier. Quand vous priez, vous provoquez encore, c'est-à-dire vous provoquez Dieu. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Les gens prient mal. Et ils sont dans la souffrance, la Bible a dit. La Bible dit qu'ils souffrent. Que vous avez des problèmes, vous avez des difficultés. Parce que vous priez mal. Vous savez, la prière, c'est un grand portail. Et si vous passez par là, vous pouvez entrer dans certains héritages que Dieu vous a réservés. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui voient que Dieu ne bouge pas devant leur situation. Seigneur, je suis en train de t'appeler depuis. Et tu ne réponds pas. J'ai jeûné, j'ai prié, mais rien ne change. Alléluia. Amen. Dans le livre de Job, chapitre 2, le verset 3. Dieu lui-même a été secoué. Et vous savez qui l'a secoué? C'est Satan. C'est lui-même qui a dit ça. Si Satan peut secouer, si Satan peut pomper Dieu comme ça. Non, s'il dit pomper, c'est que si Satan peut pousser Dieu à agir. Oui. Il a essayé de pousser Dieu à agir. On peut lire ça. Seigneur, le Seigneur dit à Satan, je suis dans Job chapitre 2, verset 3. As-tu considéré mon serviteur Job? Je suis en train de lire ça dans la version King James. Parce que Satan est déjà parti demander à Dieu, donne-moi Job, je vais le secouer un peu. Et il a détruit tous ses biens. Il est reparti devant Dieu. Et Dieu lui a dit, as-tu considéré mon serviteur Job, qui n'a pas d'égal sur la terre? Un homme parfait et droit, qui craint Dieu et qui renonce au mal. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Est-ce que tu as vu ce job pour moi? Qui même retient encore son intégrité malgré tout ce que tu lui as fait. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Dieu dit maintenant, il dit, quoi que tu m'aies incité contre lui pour le détruire sans sujet. Qui a détruit les choses de Job? Il dit, tu m'as incité.
Et donc, à fond, tu t'es. Et j'ai détruit ses biens. Bon, d'agbeton les glé. Comment Satan était bloqué à vous inciter? Edo, c'est-à-dire, Edo argument là de ton ima ou quelqu'un ma et c'est ce qui est difficile pour nous aujourd'hui. Bon, nous vers nous de l'aigle. J'ai parlé, Dieu n'a pas entendu. On dort comme moi aussi. Quel argument Satan a pu trouver pour pouvoir inciter Dieu Bon, c'est moi aussi. contre Job? Bon, et c'est moi aussi sort à Job. Alléluia. Amen. Lorsque vous voulez prier, sachez ceci. Soit vous provoquez le royaume de Satan. Soit vous êtes en contact avec le Dieu Tout-Puissant. Toute forme de prière t'introduit dans une dimension spirituelle. S'il vous plaît, suivez-moi bien, héritier de Dieu. Après ces enseignements, ne me dis pas, parce que je prie, mais je n'ai pas la réponse. Toute forme de prière t'introduit dans une dimension spirituelle. Soit la dimension de Dieu ou la dimension de Satan. Ça peut être une bonne dimension comme une mauvaise dimension. Les gens prient sérieusement dans les églises, mais leur vie devient de plus en plus compliquée. Vous savez, il y a des dimensions spirituelles quand vous rentrez dedans et vous voyez les choses qui sont dedans. Vous n'avez pas le droit de revenir sur terre pour parler. Parce que simplement, les choses qui sont là-bas ne sont pas disables sur terre. On ne vous permet pas de le dire sur terre. Je peux vous lire, c'est un passage. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est l'apôtre Paul. Il expliquait qu'il avait vu un homme, qu'il connaît un homme. Pardon, 2 Corinthiens plutôt, chapitre 12. 2 Corinthiens 12. Il dit, je connais un homme en Christ. 2 Corinthiens chapitre 12, après le verset 2. Il y a plus de 14 ans, fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Si c'était dans le corps, je le sais. Si c'est hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si c'était dans le corps ou si c'était hors du corps, je le sais. Le verset 4. Comment il fut enlevé dans le paradis. Je sais comment il a été enlevé dans le paradis. Et il entendit des paroles inexprimables qu'il n'est pas possible à l'homme d'énoncer. Est-ce que vous avez votre version Louis II? Je connais un homme en Christ, oui. Oui, non, lis le verset 4.
Oui. Il fut enlevé dans le paradis, oui. Il n'est pas permis à un homme d'exprimer cela. Mais là-bas, on a dit ça, il a entendu. Là-bas, on veut parler de ça. Là où il est parti, là, il a entendu des choses. Il a vu des choses. Mais quand tu descends sur terre, personne ne comprendra cet évangile. Personne ne comprendra. Les gens vont te dire que tu es en train de parler d'une autre région. Que ce que tu dis là n'est pas Dieu. Lisez Apocalypse chapitre 4 seulement. Si vous n'êtes pas vraiment, si l'Esprit de Dieu n'est pas avec vous, vous allez dire que ce que Jean a vu là, ce n'est pas Dieu. Lisez le livre d'Ézéchiel. Vous allez dire ce que Ézéchiel a vu là. Ça, ce n'est pas... Ces choses-là sont où? Quelque chose, un être qui a 4 faces. Oui. Et en bas là, c'est des roues. Vous savez, ils ont vu des choses terribles. Et des fois, il y a certaines choses, mais jusqu'aujourd'hui, ça continue d'être un mystère. Les gens n'arrivent pas à expliquer. Et ce n'est qu'une partie de cette dimension, ça. Vous avez dit, mais pourquoi, parce que vous êtes en train de parler de ça? Quand vous êtes des héritiers de Dieu, vous devez parler de votre héritage. Vous devez aller voir des choses. Voilà des gens à qui on a montré des choses, on les a dit, n'allez pas exprimer ça. Gardez ça pour vous. Beaucoup d'hommes de Dieu ont vu des choses. Et ils ont dit, je préfère garder ma bouche. L'homme de Dieu a point à laine. Il a un ange est venu et lui a révélé comment il faut pour avoir un ministère de puissance et de miracles. Comment il doit s'abandonner à Dieu. Les principes qu'il lui a donnés. Les 12 principes. Mais il y a un principe qu'il n'a pas donné. Il dit, je ne donnerai pas ça. Ça, c'est personnel. Tout n'est pas exprimable. Maintenant, s'il y a une prière que tu peux faire, qui peut t'amener dans une dimension de Dieu, c'est qu'il y a aussi des choses que tu diras qui te transporteront dans une autre dimension. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans l'église. Ouais. Des gens ont dit des choses. Des gens ont posé des actions prophétiques dans la prière. Et aujourd'hui, ils ne sont qu'en train de lutter contre la pauvreté. Eh oui, ils ont appelé ça action prophétique. Quelqu'un les a enseigné ça. Et ils sont partis provoquer le monde des esprits. Aujourd'hui, maintenant, ils sont dans des combats terribles. Des gens ont enterré des choses. Et ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Faisons beaucoup attention.
Alléluia. Amen. Parce que sinon, vous allez rentrer dans des héritages que vous ne connaissez pas. Mais moi, Vous serez à l'église comme ça. Et des démons seront en train de vous combattre. Mais vous ne voyez pas ça? Des églises où ils n'ont jamais le temps. Même avec Jésus, Satan l'a laissé pour un temps. David dit Satan s'est éloigné pour un temps. Les gens n'ont pas le temps. C'est prière. Prière. Et c'est quelle prière? Satan. Le diable. On le combat 24 heures sur 24. Il est devenu le sujet principal. Les gens n'ont pas le temps de s'occuper d'eux-mêmes. C'est une dimension, quand tu rentres dedans, si tu ne t'en sors pas, et nous citons moi, à moins qu'un message puissant ne vienne te délivrer de là. Voilà que toi-même, tu n'as même pas la paix. Comment tu peux aller libérer un autre? Pour lui dire, viens trouver le repos. Alléluia. Amen. Et je vous dis, toutes ces choses-là, c'est l'ignorance. Et vous savez ce qu'on appelle l'ignorance? C'est les ténèbres. Et qui est le prince des ténèbres, le premier des ténèbres? C'est Satan. C'est pour cela que même dans l'église, quand il voit qu'il y a l'ignorance, il vient. Ces démons-là viennent. Parce qu'ils savent que vous ne connaissez pas. Si la prière, alléluia. Amen. Vous savez, si ta prière n'est pas bien orientée, si ta prière n'est pas une prière de foi, cela signifie simplement que ça peut te créer des maladies. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu ont prié pour des gens, ils sont devenus malades. Ils ont reçu des attaques. La prière de la foi, ça libère le malade. Si ce n'est pas la prière de la foi, si la prière n'est pas faite avec foi, c'est que quelqu'un d'autre doit intervenir. Et c'est Satan. C'est pour cela que vous voyez assez d'attaques sur l'église. La prière, comme le jeûne, sont deux instruments que Dieu a confiés à l'église pour avoir accès ou bien pour fonctionner dans la dimension spirituelle. Le jeûne permet à l'esprit qui est en vous de prendre le contrôle de votre être. Quand vous jeûnez, vous fatiguez votre corps. Vous réduisez les désirs du corps. Et votre esprit prend le contrôle. Maintenant, si votre esprit est connecté à un esprit, à un autre esprit, cet esprit et votre esprit prendront contrôle de votre corps, de votre vie. Je peux vous répéter ça? J'ai dit le jeûne et la prière. Ça permet à votre esprit de contrôler votre corps. Et quand votre esprit là arrive à être connecté à un autre esprit, les deux prendront contrôle. Maintenant, écoutez-moi. Imaginez
Quelqu'un qui ne comprend rien sur la pauvreté Mais et bon. sur la richesse. Et tout nous déboudons à Dokunwa. Il ne comprend rien sur la richesse. Nous la Dokun tout déboua. Il ne sait pas comment Dieu rend riche. Les mots non doit Dokun mais bon et tout. Il ne connaît pas les principes de Dieu sur la richesse. Sous des mots autour de Dokun Dieu et tout. Tout le temps, on lui a dit Ouais, bien dans l'imodo. que Dieu, que la richesse, toutes ces choses-là, c'est rien du tout. À Dokun ouais, à rien les bisessions, 10%. Et comment il faut travailler jusqu'à ce que tu n'utilises les potentiels que Dieu t'a donné comme un homme naturel pour avoir la richesse. Bon, les gens n'ont pas Pour jouir de la richesse plutôt. Nous pique des mots n'a été mettre dans c'est vous ça y blanc doit Dokun bayo. Personne ne t'a enseigné ça. Mais des bouclos et nous donnons nous n'ina les wa. Et tout ce que tu connais, Bon, nous a ton bio. c'est que Et ouais donc. il faut souffrir sur cette terre. Et ni c'est ouvert avec Les choses sont difficiles sur cette terre. nous les faire avec nous difficile. Ah, si Dieu ne fait pas, personne ne peut le faire. Et c'est seulement ça que tu connais. Bon, Et tu jeûnes en plus. bon, attends, bien goudou, elle va dire une blague. Quand tu vas jeûner, Bueno, na blague, non. l'ignorance qui est dans ton esprit Nous mentons, le pébois, toi, mais. va plus contrôler encore ton corps, ton être, Et ta là, vie. voir nos coups de bête, et là, voir nos coups de bête, ni Je vous assure, pour cette raison, beaucoup d'églises africaines sont pauvres. nous donnons le dos, et si nous ne sommes pas bon, Alors qu'ils jeûnent plus que tout le monde dans le monde. le boy, dès qu'on blague, nous, quand même, les Si le jeûne et la prière rendent riche, nous, des, podo, nous, blague, pour nous, doit, nous, mais, l'église, l'Afrique serait déjà riche. mais oui, bédifié, Surtout les églises. à gon, le bédifié, là, où tu as Mais quand ton esprit est mal enseigné, quand ton esprit végète dans l'ignorance, et tu jeûnes encore, tu ne fais que renforcer ça. Quelqu'un a amené un malade un jour. La personne a attaqué par un esprit. Et il a dit, pasteur, nous sommes partis dans un camp de prière et les gens nous ont fait jeûner pendant 21 jours. Et ils ont attaqué le démon. Le démon n'a pas pu partir. C'est pour ça que nous sommes là. Et qui est ce pasteur qui a fait ce boulot? Un démon est en train de contrôler la personne. Et tu fais jeûner le gars. Le démon renforce. Tu ne lui enseignes rien. Et il est là seulement. Et tu ne lui donnes pas à manger. C'est pas lui qui va jeûner, c'est toi qui vas jeûner. Le type a jeûné. Le démon a trouvé renfort. Et ils sont venus pour le chasser. Non. Allez voir ce que le jeûne fait. Donc, quand vous êtes dans vous savez, c'est pour cela que quand vous prenez l'Europe, les États-Unis, tous ces gens-là, vous savez pourquoi ils sont plus développés que nous? Premièrement, c'est des travailleurs. Ils ne croient même pas à la mort. Ce qu'on appelle l'homme naturel là. Allez dans ces pays, vous allez voir. Ce qu'on appelle l'homme naturel. C'est-à-dire, il ne croit à rien. Dieu même là, il ne sait même pas. Si Dieu existe. Mais il sait que, vous savez, ils ont développé
la médecine jusqu'à à un niveau où Ye wa lo toto ko si pa ko la no ganji pa ils sont sûrs qu'avec la médecine seulement, Ye lo kan ji lo nu toto ba mi lo ganji yo. si le docteur peut le suivre correctement, Toto ba mi ko do mi wo yo. il peut même vivre jusqu'à 100 ans. Mi ko mi an no pe ka no ko kan we ko. Tu leur demandes s'ils croient en Dieu, ils te disent non, Ah, kan mi re wa e di do ma o me ajere yo. que Dieu n'existe pas. Ma o ko ti o me ji. Mais dans le même temps, Amalo ko lo ko no. il veut faire avion, Nu e tu na s'il blo avion ya. veut, Chome hu. s'il veut fabriquer avion, il fabrique. E tu na blo chome hu na blo. S'il veut fabriquer portable, il E na fabrique. blo lo kan mo lo si ke na blo. Tout ce que toi, tu ne peux pas faire avec tout le Dieu que tu as, Nu e gwa ma si bu blo ko do ma o da ko no dia do bi si de ko. ils le font. Ye lo bi blo e. Pourquoi? De te wu. Pourquoi tu es pauvre? Nu te na je. Pourquoi tu souffres? Nu te na lo verse we. Parce que la dimension de l'homme naturel que Dieu a donné à tout le monde, tu as négligé ça d'abord. Do nu nu kono koton go fleme de ma o na gbeto pa le bi se se be na yi yo. We to do atonde mu de wu. La puissance que Dieu a donnée à l'homme pour gérer la terre Kuglo de ma o na gbeto be na pe ku da ki gbanji et wo. pour régner sur terre, Bona pa che da ki gbanji tu yo. n'en connais rien. Atonde bu de wa. Si je dis ça maintenant, Nu da mo vous avez dit non, Lo yo. pasteur, E gbo ce n'est pas ça. E mo ya. Dans la Bible, Lo yo yo me. ceux qui ont voulu construire la tour de Babel, Me jo bu na gba de ko ho. Me ho na la ga yo ka sont-ils des chrétiens? Me so ta chi ni kusu ko yo. Yi se no we yin. Non. E o. Ils ne veulent même pas consulter Dieu. Ye te ba na ka ho bi o ma o lo wa. Ils n'ont pas voulu consulter Dieu. Ye te jo na ka ho bi o ma o wa. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par bâtir la tour. Ye te ho gbaji. Et Dieu a dit, Ma o do. si je ne les arrête pas, Nu mando e te yo. ce qu'ils ont entamé, Nu de ye be ils yo. le feront. Ye na fo. Combien de gens parmi nous croient que ce qu'on a commencé, on peut le faire sans Dieu? Maintenant bien ka to no nu mi be lo ma o ma tere o mi na fo. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà rendu disponible la puissance. Do ma o ko ze kuglo da lo mi ton. C'est naturel. E lo gbeto bi lo. Jésus a dit, quiconque dira à cette montagne, Jésus do me de bu na ni fo lo do. déplace-toi de là. Fete si si. S'il ne doute pas en son E cœur, ma so ko pare ka to mais me. crois que ce qu'il dit arrive, Bo kari do nu mi do na cela cha. arrivera. E do nu no na Il cha. n'a pas dit que ce sont les chrétiens. E do yi se no le we na imo na. Des gens utilisent ça. Mele no zan po ni o. C'est la dimension naturelle de l'homme. Gbeto pa bi we lo a che ni. Avoir Jésus en soi, c'est un autre atout. Ana wa do Jésus gona eni onu zizan de vole vone. Mais c'est la dimension naturelle. Amonu gbeto pa si vroron na mi yo. Vous ne pouvez même pas savoir que Dieu vous a déjà confié quelque chose. Mi ma tresi wo tu no ma o ko zende da lo mi to me a. Comment pouvez-vous agir Ne mi kan si wo wa. avec le spirituel que vous avez? Podo bi gbo me si nu mi do ko bon. Si le naturel qui est en vous ne peut même pas tenir, Nu gbeto de mi pa le boy agban idoro mi ma si wo la fo awe ya. comment le spirituel peut tenir en vous? Ne we no do bi gbo me kan si wo nu bon. C'est difficile. E ve o. C'est pour cela que E we so mo. dis à un frère, Don no bi de. va à la banque. Ah, yi akwasa kwete. On n'a qu'à te passer 10 millions, Eni ya million o nu e. 500 millions, Million 50 millions. Allo million kan o. Parce que c'est trop déjà. Ah, le bo to ko lo su po me. Je ne peux pas gérer. Nsi hu he nsi wa nton. Depuis 10 ans, hein, Si fu wo di me. je crois que j'avais posé la question comme ça à des gens ici. Ni donc quand on veut me le fi. Si on te passe 20 millions, est-ce que tu peux gérer? Nu e 10 million wo nu e tin gbe yo ansi wo wa nton. Ils ont dit que c'est trop. Ni donc million wo su po din. Je sais, si je leur pose encore, près de 17 ans après maintenant, si je leur pose la question de savoir, est-ce que tu peux gérer ça? Nu le a kan bi yo e di o ko afo ton ko mo wa me. La kan bi ko bi yo e di yo. Ils vont me dire encore, Ya do mi do. je ne peux pas. Nsi hu wa nsi. Pourquoi? Million ko nsi nu wa. Il n'a pas travaillé sur lui-même Do e wa zodo e de si pour wa. atteindre cette dimension. Kakabo su wa fie ne yo. Il n'a pas travaillé. E wa zo a. Même pour d'autres personnes, même dans l'église, Do akuma de su. gérer 100 000, gérer 50 000, gérer 200 000, c'est un problème. Ena e chai kande ko chai kanwe. Alo chai kanwe ko chai kantone le bona wa ndi no. E ve o. Confie de l'argent à un frère Ze kan no bi de. ou à une sœur. Ano bi on Il de. devient faux. Ena wuda hizi no. Il n'arrive pas. Ye no pe wa. Donc, c'est notre dimension naturelle. Ko gbeto pa de mi yin yo. Je peux réussir. Na te chi mo no na do mi de chi. Des païens
Ndo Je mi vous ko dis, si des le. païens, ils n'adorent même pas fétiche. Ndo ko si le tu me tell se Ils vodio wa. croient tellement à leur avenir. Ye di ndo. Ils croient tellement à leur devenir. Ye di ndo na ino so Et be ka bo. tu te demandes, Bana ka be wele bo. et si celui-là connaît le Christ en plus, Bonu me ni ka ba to Chris gona. qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire? No tellement se bublo wa. Vous savez, Bitwa. les choses, Jésus a dit à Nicodème, Jésus donne Nicodème. si je te parle des choses terrestres Nous donne la tout bandi fixe. et tu ne comprends pas, Comment comment pourras-tu comprendre les choses d'en haut? ne akana se ku mon kunje nulo se ko to mesi le bon. Si déjà vous ne pouvez même pas hériter des choses sur terre, Nous voyons nous la tout bandi firma se ku du ye ton le ya. comment vous pouvez hériter des choses d'en haut? Ne me kana se ku adu bu nulo aka ko me ton le ton bon. Si je te dis va, Ndo bro yi. va à tel endroit, Yi no tele. celui qui est là a besoin de toi. Mais do ton do gundo to yo. Eh, pasteur, Nous les mais comprendre. en tout cas, je ne connais personne là. Hein. Tu me de bro do Donc, est-ce que vous connaissez quelqu'un pour me recommander? Mais ka tu me de do vla ko me mon. Je ne connais personne. Prends ton dossier, vas-y. Tu me de bro do no wi be o ba to le boyi. Non, pasteur, je vois que c'est la peur. C'est la peur. Tu ne crois pas. Tu vois que Dieu ne peut pas prendre ça pour toi. Que tu ne peux pas convaincre un homme avec un pouvoir naturel. Qu'est-ce que tu feras quand le spirituel viendra? S'il y a une épée physique, c'est qu'il y a une épée aussi spirituelle. Et si tu ne sais pas manipuler le physique, les principes spirituels disent que tu ne pourras pas manipuler le spirituel. Vous allez me dire, c'est quel principe qui a dit ça? Si tu n'aimes pas le frère que tu vois, tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Si tu ne peux pas donner à celui que tu vois, tu ne peux même pas donner à Dieu que tu ne vois pas. C'est impossible. Parce qu'il faut d'abord s'exercer ici. Maîtrise les choses d'ici. Sors, bouge, travaille. Apprends à travailler, apprends à transpirer sous le soleil. Apprends à te blesser au champ. Si c'est difficile pour toi de te blesser au champ pour faire sortir quelque chose de la terre. Si c'est difficile pour toi que les ronces, tout ça là, t'écorche le corps. Si tu refuses ça, comment peux-tu espérer une bonne récolte? Vous savez, si c'est pressé, il faut le faire soi-même. Si c'est important, il faut le faire soi-même. On ne le confie jamais. Si c'est pressé, tu confies, tu deviens esclave. On te manipulera. Allez réfléchir sur ça. Si tu sais que c'est important pour toi, pour ta vie, lève-toi et fais ça toi-même. Quand c'est pressé, quand c'est important, quand c'est urgent, on ne confie jamais, on le fait soi-même. Sinon, si ça rate, tu as échoué. Si ta vie est vraiment importante pour toi, ne laisse personne te manipuler. Suis les instructions de Dieu. Ce que tu dois faire sur terre, ce que tu dois connaître sur terre, ce que tu dois connaître dans l'esprit. Travaille à ça. Sinon, tu vas souffrir pour rien. Et tu vas dire, je suis quand même chrétien. Nous sommes quand même à l'église. Mais je ne sais pas pourquoi il y a tellement de souffrance. Il n'y a pas de souffrance, mon frère. Le problème que vous avez, c'est que c'est un problème de fond.
Voilà, c'est un problème de base. La base de beaucoup d'entre vous est ratée. On ne vous a pas appris à travailler. On ne vous a pas appris à multiplier ce que vous avez. On ne vous a pas appris à faire le commerce. On ne vous a jamais appris à garder l'argent et à fructifier l'argent. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de diplômes, mais vous ne savez pas comment garder l'argent, comment gérer l'argent. Vous ne savez pas comment multiplier l'argent. Oui, beaucoup ont des enfants ici et ils ne savent même pas comment donner d'offrandes. Vrai ou vrai? Et les enfants sont en train de grandir. Il n'y a pas un dimanche. Et ton enfant s'est levé pour donner l'offrande. Oui, enfant. Est-ce que vous êtes là, vous m'écoutez? Combien de fois vous avez donné déjà d'offrandes cette année? Vous n'avez jamais appris à donner à Dieu. Et vous allez grandir comme ça. Et vous croyez que c'est votre salaire que vous allez donner quelque chose? Vous ne pouvez pas. On ne t'a pas appris à donner. Non, tu vas dire quand je serai grand. Moi-même, je vais commencer à donner. On apprend à donner. On apprend. Les dimanches, mettez de l'argent entre les mains de vos enfants. Et dites-leur, va déposer dedans. Je vois beaucoup d'élèves ici. Pour acheter d'unités dans leur SIM. Sur leur SIM. Ils ont l'argent pour ça. Ils ont les 100 francs pour ça. Pour faire les forfaits. Mais la boîte d'offrande, il ne s'approche jamais de ça. Je suis de très près. Et ils vont grandir comme ça. Pour donner quel résultat demain? Donne des choses à ton enfant. Va remettre ça à telle personne. J'ai appris qu'il fait son anniversaire aujourd'hui. Ah, telle personne veut faire le mariage. Fais un cadeau, il va lui donner. Beaucoup d'enfants ont grandi, ne savent même pas comment faire cadeau. Et vous croyez qu'il va garder sa femme pour la rendre heureuse? Il ne sait pas faire surprise. Il ne sait pas. C'est une question de base. C'est une question de base. La base a été ratée sur le plan naturel. Mais arrivé à l'église maintenant, beaucoup n'ont pas reçu de l'éducation dans leur famille. Arrivé à l'église, quand on leur dit de faire l'effort, ils refusent. Ils refusent. Oh, c'est le meilleur endroit pour qu'on puisse rattraper les choses. Nous-mêmes, on a raté beaucoup de choses qu'on a rattrapées à l'église. C'est là le rôle de l'homme de Dieu. C'est pour cela que son rôle ne finit pas seulement dans la chair. Venir prêcher et aller s'asseoir, non. Il doit apprendre aux gens. Comment faire? Comment arriver? Un frère était chez moi l'autre fois. Il était assis, on parlait. Et une grande personne était arrivée. Mais il était encore assis. Et j'ai dit à quelqu'un, va amener une chaise. Lui, il était encore là. Il n'a pas appris comment il faut se lever.
Quand on voit un grand, Nous, mon frère, nous dit éclon. il n'a pas appris. Éclon. Il vient toujours, parce que lui aussi, il est venu voir le pasteur. Donc, il est sur les bon, on tombe. Oh, moi-même, pasteur, là, je me suis levé. Et j'ai commencé par chercher quelqu'un pour aller chercher. Mais lui, il s'est vautré. Paisiblement assis. Mais je lui ai dit, quand le grand est parti, j'ai dit, frère, quand on voit quelqu'un, son aîné là, on se lève, on le salue. On ne reste pas assis pour dire bonsoir. On se lève et on salue. C'est une question de base. Maintenant, je parlais de la prière. Il y a des principes que nous piétinons. Quand même nous prions, nous piétinons ces principes. Vous savez, par exemple, nous venons à l'église et nous disons, hey, Seigneur, nous sommes déjà là. Nous t'invitons au milieu de nous. Viens et prends le contrôle de toutes choses. Vous avez trouvé ça dans quel verset? Non. Il dit, écoutez, vous ne pouvez jamais dire au Seigneur, Seigneur, maintenant nous sommes réunis. Nous demandons que tu descendes au milieu de nous. Vous pouvez le dire si vous croyez qu'il n'est pas là. Quelqu'un n'a qu'à me réfléchir pour me dire que c'est faux. C'est que le final. Nous appelons ça une foi inconsciente. C'est-à-dire, mi gandje disons di ma opun ofine o, mi ka tunonje que mo zunzun mi de. Et Satan connaît. Quand vous le dites, ça donne un signal dans l'esprit. Ah, mina boy do amen. Akuno wa no ko kami. Edo na joe doa. Amen. Nado venu ebelia, je ne vais jamais te laisser. Je ne t'abandonnerai pas. Quand est-ce qu'il n'a pas été avec toi? Dis-moi ça. Quand est-ce qu'il t'a laissé? Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Il dit, je ne dors pas. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Quand est-ce qu'il t'a laissé? Et tu vas l'inviter pour qu'il vienne. C'est inconscient. Et c'est de l'ignorance. Et chaque fois que vous le faites, vous allez voir des situations dans votre maison, vous le dites facilement. Oh, le Seigneur m'a laissé. Vraiment, tu sais? Non, ces derniers temps-là, je ne sais pas. Je sens un vide. Je sens que Dieu n'est pas avec moi. Je sens que quelque chose ne va pas. Si tu pries comme ça, tu sentiras ça. Matthieu 18. Verset 20. Quelqu'un a vu ça? Quand vous le dites, vous violez des principes spirituels. Vous savez, ces choses que je suis en train de vous enseigner, je ne peux pas rester en l'air seulement pour bavarder. Ce n'est pas que j'ai créé quelque chose. C'est ce qu'il faut savoir pour avoir la mentalité que nos pères ont. La conscience que les apôtres ont. Ils ont quelque chose qu'on n'a pas encore. Ils ont maîtrisé quelque chose.
Comment on va prendre quelqu'un, on va le mettre dans l'huile et il ne va pas cuire? Newe kana zemere zedo ami zozo me kana bia. Comment quelqu'un, un serpent va le mordre comme ça, vipère? Nemere chakatana kwadui. Il jette ça dans le feu. Et dans un domion. Et il n'a aucun problème. Bon, ndewe. Qu'est-ce qu'ils connaissent ces gens-là? Nous t'aimons les cartons. Ce n'est pas que Dieu vient. Il Il est là. Mauro fine. Comment tu es son enfant? Ne ka invitons. Comment tu peux être l'enfant de quelqu'un sans que sa vie ne soit en toi? Ne ka kana vimele ton bo gbemi ton lo kweme. Il est là. Elo fine. Il ne viendra pas, il est là. Et na wa wa ya elo fine. OK. Qu'est-ce que la Bible dit là? Nta we do fine. Do fine me we aton. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, il n'a pas dit je serai. Il n'a pas dit. Écoutez, c'est Jésus-Christ n'a. Vous croyez qu'il blague? C'est un principe spirituel qu'il a établi. Il dit, je vous dis, c'est la vérité. Et il dit, en vérité, je vous le dis. Le verset 18. Ou bien c'est ça qu'il a dit, non? Il dit, je vous le dis en vérité, c'est un principe spirituel qu'il a établi. Quand vous vous réunissez, quand 2 d'entre vous se réunissent, c'est-à-dire il suffit que vous soyez 2. Il dit, sachez que je suis là. C'est pas que vous allez m'appeler, je vais venir. Dans l'Ancien Testament, il pouvait dire quelque chose. Dieu pouvait dire quelque chose. Vous m'appellerez, je viendrai. Mais quand lui il est venu dans la Nouvelle Alliance, il dit, quand vous êtes là, à 2, sachez que je suis là avant vous. Ou bien, je suis là. Ce n'est pas que vous allez m'inviter, je suis là. Alors, pasteur, comment on va prier alors? Merci Seigneur, puisque tu es déjà avec nous. Puisque tu es ici, nous te remercions pour ta présence et nous te confions la réunion. Ne donne pas une seule seconde à Satan pour qu'il croie que Dieu t'a laissé. Ne lui donne pas une seule seconde. Change ta mentalité. Pas une seule seconde. Psaume 46. Dans le livre de Psaume, chapitre 46, la Bible dit Dieu est notre refuge. Ce n'est pas qu'il sera notre refuge. Il est déjà. Pour nous qui avons cru, pour nous qui l'avons reçu dans notre vie, c'est en lui que nous nous cachons. C'est un principe qui est déjà établi. Qu'est-ce qu'on appelle refuge? Lieu ou endroit où quelqu'un qui est poursuivi ou menacé peut se mettre à l'abri. Notre vigueur. Donc, faut jamais dire, vraiment, je perds la force. Je perds la force. Tu ne peux pas perdre la force. Non. Je suis en train de perdre ma force. Tu perds force où? On dit, il est notre vigueur. S'il vous plaît, gardez les bonnes confessions. Quand vous n'avez pas la bonne confession, vous échouerez devant les problèmes. Parce que vous tiendrez un langage qui va faire venir des démons dans votre vie.
Ah, pasteur, non. Ne peut pas Bon, dans mon courant, c'est parce que j'ai dit ça seulement que les démons vont Et venir. dans mon coin, on peut pas venir voir. Ah, tu n'as rien compris. À mon compte, Je vais te montrer quelque chose maintenant. Non, là, il nous descend. Et notre vigueur, Le bois blanc, mais ton. le nom de ta force, c'est Dieu. Ron, dès qu'on y est, quand tu es. Ronronto est une Ron, toi, c'est encore, ouais. Le nom de ta vigueur, c'est Dieu. Ron, toi, c'est comment, ouais. Tu n'arrives pas à bien respirer. Encore poser Gandhi. Était. Seigneur, tu es ma vigueur. Je Je respire bien au nom de Jésus. Je respire bien. Merci Seigneur. Merci pour la force que tu es en train de propulser en moi. Merci, tu es ma force Seigneur. C'est ça ta confession. Tu dois voir la vie comme ça. Un secours très présent. C'est ce que la Bible nous a dit. Il est un secours très présent. Il n'a jamais été absent. C'est un secours très présent. Dans ta souffrance, fais beaucoup attention. Quand tu pries ou bien quand tu souffres, ce sont des principes qu'il ne faut jamais violer. Et tu commis. Vous comprenez? Je suis fatigué. Non, j'en ai marre. Toutes ces choses, vaut mieux que je meure. Tu es en train de piétiner des principes. Et en esprit, tu es en train de... C'est ça crayon pour Satan. Et ça lui dit, un ignorant est ici. C'est un enfant de Dieu. Tu peux l'aider à rentrer. Non, vous ne savez pas ce que ça veut dire. C'est pour cela que l'église est chargée des gens à problème. Écoutez leurs paroles. Vous saurez qu'il ne peut pas s'en sortir. Parce que là où ta bouche va, là ira aussi ta vie. Les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Quand ils commencent à souffrir, quand ils commencent à prier, il ne faut que violer les principes de Dieu. Il dit, il est notre quoi? Il est un secours toujours présent. Dans l'inquiétude. On dit, vous savez, avec ces principes-là, nous chassons le doute. Et nous établissons maintenant les règles de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez dans le livre de Daniel, chapitre 3, verset 17. Les 3 amis, ils ont dit, notre Dieu, même si vous nous jetez dans le feu, il nous enlèvera du feu. C'est-à-dire, il est avec nous en tout moment. Les gars ont dit, il nous enlèvera. Ils sont sûrs. Dans Ésaïe 43, le verset 7, le verset 2 plutôt, 43, verset 2, il dit, quand tu seras dans la mer, quand tu seras dans l'eau, quand tu seras dans le feu, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Je serai avec toi, je ne te laisserai pas. Je vais vous surprendre. Suivez-moi bien. Vous savez ce qui s'est passé sur la croix? Jésus est obligé de dire, pourquoi m'as-tu abandonné? S'il ne... il serait encore sur la croix jusqu'aujourd'hui. Il faut qu'il dise, Dieu m'a abandonné. Sinon, il ne mourra pas. Amen. Ce que toi tu dis facilement aujourd'hui. Et tu ne sais pas pourquoi les marchés ne marchent pas. Pourquoi chaque fois tu es malade là, tu ne comprends pas. Quand il a dit ça, la mort est arrivée frapper. Toi tu es né à Jomido
Et dans mon tour le coup à bosser. Si on ne va pas mourir. Vous savez ce qu'il a dit dans Jean chapitre 10? Il dit, je donne ma vie. Il dit, la vie qu'on m'a donnée là, je donne ça à qui je veux et je reprends ma chose. C'est moi c'est quand je veux que je laisse. Il a dû décider de laisser. Bon, tu n'es qu'un jodo. Il faut qu'il dise que son père l'a lâché. C'est vous dites ça avec plaisir. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh, vraiment. Et quand les choses ne marchent plus, vous dites que ça ne marche pas à l'église. Vous ne savez pas ce qu'on appelle Dieu m'a abandonné. Dieu va t'abandonner, tu vas vivre où? Tu es un cadavre. Si Dieu t'abandonne, tu es un cadavre. À moins que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Les païens sont des cadavres. La Bible dit que nous étions dans cet état mort. Éphésiens 2. Et on nous a ressuscités. L'état d'un païen, c'est un état de mort. C'est pour cela que Satan frappe quand il veut. C'est des cadavres. Mais toi, un enfant de Dieu, dis que Dieu t'a laissé. C'est dire à la mort de venir intervenir. Parce que aussi longtemps que ça vient en toi, tu ne peux pas lâcher. Alléluia. Amen. Mais quand tu lâches, si tu le lâches de ton corps, c'est fini, le corps tombe. Si tu le lâches de ton corps tombe. Jésus a dû parler comme ça. Et vous savez ce que la femme de Job a dit de l'autre côté? La femme de Job même a compris ce principe. Le gars il a déjà tout perdu. Et il a attrapé une maladie. Si cette dame se taisait, la maladie va tuer le gars. Mais la dame là sait que la maladie ne va jamais le tuer. À cause de la confiance qu'il a pour Dieu. Vous ne savez pas? La dame sait. Le monsieur il a fait trop confiance en Dieu. Si il ne change pas de confession, il ne mourra pas. Vous savez ce qu'elle lui a proposé? Maudit Dieu. Et meurt. C'est la seule raison pour toi de mourir. Parle mal de Dieu. Dis qu'il t'a abandonné. Dis que tu souffres. Rien à couler. Votre bouche, là où votre bouche va, c'est là que votre vie va. Job 2:9. Il dit maudit Dieu et meurt. Parce que sans ça, le monsieur ne pourra pas partir. Et dit, tension, tu es déjà dans Rouébéa. Diabète, tu es déjà dans Rouébéa. Asthme, tu es dans Rouébéa. Bon, cite la maladie. Pourvu que ça ait un nom. Ça ne pourra pas te faire quoi que ce soit. Si ta confession ne change pas. Si tu continues de faire confiance en Dieu, cette maladie ne pourra pas tenir devant toi. Et c'est tout ce que ça peut faire. Et vous devez comprendre ces principes. En tant que des héritiers de Dieu, chassez ça à partir d'aujourd'hui. Vous devez savoir ça à partir d'aujourd'hui.
La prière que vous faites, Dede mi no les ko. paroles que vous dites, Ko no ton sin mi ça tomele. vous fait pénétrer dans certains domaines, dans certaines dimensions d'héritage. E no zemi bio akpa ko de do kume. Ça vous fait perdre certaines choses chez Dieu. E no rende so mi rende le buru ma wo. Et ça vous plonge dans un esclavage ailleurs. Bona a domi bio kan mo bendo fide. Mais si vous maintenez les principes de Dieu, Amono mi re soin ma autant le. vous perdez les héritages sataniques. Ku e ya on vite bien Vous quittez l'esclavage satanique. Mina ton si de ko a Et o vous bisi venez et vous rentrez dans votre plein héritage. Bona a bio ku mi tore so me kanti. Que Dieu vous bénisse. Ma o to Je vais continuer après. na don ko ile ba ko. Mais retenez ceci, A mi hen lo. en voulant prier. Mi jo ko de. Bien, vous, que certains prient, disent quoi? Me lo ko de. Satan, je te coupe la tête. A o fi nko tatoué. Ça, c'est quelle ignorance. Manyo tene. Ou bien je coupe les démons là en morceaux. Igbo ma le chai. Ça n'a pas de sens dans les Écritures. C'est de l'ignorance. Lisez les Écritures et voyez ce que Dieu a dit. Et basez-vous sur ça et élevez vos prières. Que Dieu vous bénisse. Oui? Le frère veut savoir pourquoi Dieu s'est laissé et comment la manipulation de Satan. Vous savez, c'est Dieu même qui a provoqué la chose. C'est Dieu même qui a dit à Satan. As-tu vu Job? Et Satan a dit, je l'ai bien vu. C'est parce que tu le protèges. C'est pour cela que je n'ai pas pu. Mais si tu veux, laisse-le. Et tu verras. Les hommes sont des personnes bizarres. C'est parce que tu le protèges. C'est comme ça que Satan a provoqué Dieu. C'est parce que tu l'as protégé. C'est pour cela que je n'arrive pas à l'attaquer. Reste tranquille. Enlève ta main. Et tu verras. Quand ces biens seront détruits, ces biens seront détruits. Quand il n'aura plus rien, il va te maudire en face. C'est des hommes. Si tu veux, mets l'épreuve, tu vas voir. Et c'est là que Dieu dit, quoique tu m'aies incité contre lui. Vous comprenez? C'est Satan qui a dit à Dieu. C'est à cause de ta protection. Nous sommes tous des esprits. Tu nous as créés à ton image. Tu nous as créés tous esprits. Tu as dit qu'il est un homme, non? C'est parce que tu le protèges. Enlève ta main. Qu'on détruise un peu ses biens. Et tu vas voir. Alors, Dieu s'est levé. Ils ont tout détruit. Satan. Et Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit glorifié. Hey! Il est reparti encore voir Dieu. C'est là que Dieu dit, tu as vu, il est intègre. Bien, quoique tu m'as incité contre lui, mais il est toujours debout. Et c'est là que Satan a dit, non, laisse-moi maintenant. Je vais toucher son corps. Et tu vas voir. C'est là que Satan a envoyé, c'est là que la maladie est tombée sur Job. Et c'est sa femme qui s'est présentée maintenant. Parce qu'elle sait que la maladie ne peut pas finir. Il dit, maudit Dieu. Déjà, la maladie est là pour finir avec lui. Mais pourquoi elle laisse la maladie pour dire que sa bouche n'a qu'à parler comme Dieu? C'est pas maladie qui tue les enfants de Dieu. C'est quand ils sont fatigués qu'ils s'en vont. Que Dieu vous bénisse. On va se lever pour prier. Alléluia. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait.
Alléluia, l'amour divin brûle dans mon cœur.